qu'on peut faire aujourd'hui, c'est simplement élever le nom de notre Seigneur. Laissons son esprit s'emparer de chacun d'entre nous. Et laissons Dieu faire son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, dans tout ce que nous entreprenons. Sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé. Élevé, pour ta gloire, sois élevé. Tu es roi au siècle des siècles, et tu es l'auteur du salut. C'est pourquoi nous voulons chanter pour ta gloire. Seigneur, libère le chant des cieux qui s'élève de toute nation. Nous joindrons nos voix à ce chant. Sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé. Tu es roi au siècle des siècles, et tu es l'auteur du salut. C'est pourquoi nous voulons chanter pour ta gloire. Seigneur, libère le chant des cieux qui s'élève de toutes les nations. Nous joindrons nos voix à ce chant. Sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé. Alléluia, Seigneur, louange à ton nom. Jésus, nous t'honorons aujourd'hui. Alléluia. Sois béni, Seigneur, mon Dieu. Sois élevé plus haut. Sois élevé. Sois élevé. Toujours plus haut, Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Toujours plus haut, Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Tu es notre Père éternel, et tu es un feu
toi nous pouvons vivre pour ta gloire. Nous serons une génération qui appelle le règne des cieux. Nous joindrons nos voix à ce chant. Sois élevé, sois élevé. Et pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Alléluia, Seigneur Jésus, sois élevé, sois élevé, sois élevé, toujours, ô Seigneur, sois élevé, sois élevé, toujours, ô Seigneur, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé. Bonjour amis et membres de l'Église Vie d'Espoir. À chacun de vous, aujourd'hui, je veux souhaiter une joyeuse Pâques, une très joyeuse Pâques. C'est une journée de joie pour l'Église de Dieu. Chaque année, Pâques, c'est probablement la journée la plus importante de l'Église. C'est la journée où on célèbre la résurrection de Jésus, mais aussi notre future résurrection à nous aussi. Ceux qui croient en Jésus ne mourront pas, mais ils vivront pour la vie éternelle. Ça, c'est la belle promesse de Pâques et je suis content, frères et sœurs, ce matin de vous souhaiter une joyeuse Pâques en cette journée. Cependant, qui aurait dit il y a 6 mois encore, en 2020, les chrétiens ne vont pas se rassembler à l'Église pour fêter Pâques? Personne n'aurait cru ça. Tout le monde aurait dit, mais non, moi, personne n'ira à l'Église, moi je vais aller à l'Église. On n'aurait pas cru une nouvelle comme ça, mais on est au cœur, en plein milieu d'une crise, d'une épreuve qui fait en sorte que chacun de nous sommes à la maison ce matin et je vous souhaite une joyeuse Pâques en ligne. Il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Nous sommes dans un temps d'épreuve, frères et sœurs, nous sommes dans un temps où toute la terre est bouleversée et l'Église aussi ne peut pas se rassembler aujourd'hui nulle part sur la terre, d'une façon légale en tout cas, d'une façon qui est sage. Personne ne peut se rassembler autrement que par la technologie. Alors ce matin, mon point c'est, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on n'est pas capable de se rassembler à l'Église? Pourquoi en 2020, on ne va pas fêter la plus grande fête chez les chrétiens, qui est Pâques? Comment ça se fait qu'on se retrouve dans nos maisons aujourd'hui? Eh bien, je n'ai pas toute la réponse à ça, frères et sœurs. Je n'ai pas l'arrogance d'être si proche de Dieu. Voici ce que Dieu dit concernant ce qu'on est en train de vivre. Je vous amènerai pas là. Je n'amènerai pas toutes les réponses. Mais il y a une chose qu'on va se mettre d'accord ensemble, frères et sœurs. Il y a une chose pour laquelle on doit être d'accord. C'est que, en ce moment, Dieu est en train de dire quelque chose à l'Église. En ce moment, Dieu est en train de parler à l'Église. Il est en train de parler au monde. Il est en train de donner une chance au monde de l'entendre. Et la chose la plus importante pour vous et moi, aujourd'hui, demain, et dans les jours, les semaines, peut-être les mois à venir, c'est qu'on puisse, chacun de nous, entendre la voix de l'Éternel. Parce que si on entend la voix de Dieu, on va devenir sérieux avec Dieu. Entendre Dieu, ça veut dire que l'Esprit nous a parlé.
Entendre Dieu va nous remplir de la crainte de Dieu. Entendre Dieu va faire en sorte, frères et sœurs, que nous ne serons plus les mêmes. La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est qu'on continue à faire les mêmes choses après qu'avant le COVID. Il ne faudrait pas qu'on fasse les choses de la même façon. Il faudrait qu'on entende Dieu nous parler en ce moment. Il faut qu'on entende Dieu faire ça, parce que ce qui est clair pour moi, c'est que ce qui se passe en ce moment n'est pas en dehors du contrôle de Dieu. Dieu règne en ce moment. C'est lui qui domine sur les hommes, sur les anges, sur les démons, sur le monde invisible et le monde visible. C'est Dieu qui règne sur tous les virus de la terre. Dieu règne en ce moment. Et s'il permet une chose comme ça, pour moi, c'est pour une raison. Dieu veut me parler et moi, j'ai besoin d'entendre la voix de l'Éternel. Dans tous les temps bibliques où le peuple de Dieu a traversé des crises, Dieu parlait à son peuple. Dieu adressait son peuple au travers d'un prophète. Et son peuple et ceux qui appartenaient à Dieu, le reste du peuple qui appartenait à Dieu, entendait ce que Dieu disait à son peuple. Alors ce matin, cet après-midi ou ce soir, peu importe quand vous allez écouter cette émission, cette prédication, on doit comprendre que Dieu il règne en ce moment. Il régnait au temps de Daniel. Daniel, le prophète, qui était emprisonné à Babylone, disait a écrit dans son livre sous l'inspiration de cet esprit, le règne de l'Éternel. Daniel disait, je l'écris, son règne est un règne éternel. Alors qu'il était à Babylone, Daniel comprenait que c'était un temps où la volonté de Dieu s'accomplissait. Même si Jérusalem a été détruit, même si le temple de Salomon a été détruit, Dieu règne en ce moment. Alors que les feux brûlaient en Australie, alors que le tsunami frappait l'Indonésie, alors que le COVID est en train de remplir le monde entier par une épidémie, Dieu règne en ce moment. Il n'y a rien qui est en dehors du contrôle de Dieu. Mais ce que Dieu veut qu'on comprenne ce matin, il veut qu'on entende la voix de l'Éternel. Dieu ne veut pas que vous entendiez la voix d'un pasteur Jean ou la voix d'un autre pasteur sur Internet quelque part. Dieu veut que vous entendiez sa voix. Parce que si tu entends la voix de Dieu, tu ne seras plus jamais pareil. Tu ne seras pas le même croyant. Tu vas devenir un disciple qui va dire à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Dieu désire, au travers de tout ce qui prend place, qu'on puisse entendre sa voix. Ce qui arrive en ce moment, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a rien de mal en Dieu. Mais le monde fonctionne sans Dieu. C'est normal qu'on vive toutes sortes de choses un peu qui vont mal. C'est normal. Jésus, dans sa prière, lorsqu'il nous enseignait à prier le Notre Père, il a dit, « Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais présentement, sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas faite comme au ciel, frères et sœurs. Mais lorsque on entend la voix de Dieu, lorsque l'Esprit nous parle et qu'on entend la voix de Dieu, la crainte de Dieu nous remplit et on se met à marcher avec Dieu. Nous qui sommes des pécheurs, on se met vraiment à marcher avec Dieu. Et en ce moment, on doit comprendre que Dieu est en contrôle de toutes choses. David va dire dans le psaume 22, « Toutes les familles de la terre se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. » L'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, il va dire « Dieu a montré sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts, en le faisant asseoir au-dessus, à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. » C'est clair que Jésus, aujourd'hui, est assis à la droite du Père et est en contrôle de tout. Mais ce que Dieu désire aujourd'hui, spécialement cette année, Pâques 2020, c'est de parler au monde entier et de parler à son Église. Dieu désire qu'on entende sa voix parce que Dieu veut encore sauver des hommes. Il veut encore, son cœur, l'amour qui est dans Dieu désire sauver le plus possible. Et Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Et j'espère ce matin que chacun de nous, on veut aller entendre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, la voix de Dieu, ce n'est pas dans les places bruyantes qu'elle est. On a dans l'Évangile de Jean, au tout début, le ministère de Jean-Baptiste. Puis la Bible nous dit que les Juifs ont envoyé des Lévites, puis des sacrificateurs aller parler à Jean-Baptiste pour lui demander, « Mais qui es-tu, toi, Jean-Baptiste? Qui es-tu? » Jean-Baptiste
ne faisait pas de grands miracles comme Jésus-Christ, ne guérissait pas les gens de leurs maladies, donnait la vue aux aveugles, multipliait des pains et des poissons comme Jésus. L'apôtre Jean-Baptiste était un homme qui préparait le chemin du Seigneur. C'était un homme que lorsqu'il parlait, à cause de la puissance du Saint-Esprit qui était en lui, on entendait Dieu au travers de Jean-Baptiste. Alors, on envoyait des gens dans le désert pour entendre Jean qui prêchait dans le désert. Jean ne venait pas dans les villes comme on fait, nous, avec un band, des publicités. Voici, le prophète va parler, il va y avoir des miracles, il va y avoir la guérison, il va prêcher la prospérité. Non, Jean n'était pas dans ces choses-là, dans ces péchés qu'on est en train de commettre aujourd'hui dans notre génération. Pour entendre Jean-Baptiste, on devait aller dans le désert, puis on entendait Dieu parler au travers de cet homme-là. C'est l'Esprit qui parlait au travers de Jean-Baptiste pour connecter avec les gens, et Jean-Baptiste disait aux gens qui venaient l'entendre, « Repentez-vous ». C'est un temps de repentance. Tu veux connaître Dieu, tu veux connaître le salut pour ton âme, repentez-vous. C'est le message de Pâques de l'année 2020 que Dieu désire certainement qu'on entende. Parce qu'on est tellement loin de Dieu, frères et sœurs. Tout ce qui arrive en ce moment ne peut que nous aider à réfléchir, ne peut que nous aider à améliorer notre relation avec Dieu, améliorer notre marche avec Dieu, si on prend toutes ces choses-là avec sérieux, parce qu'on est juste au début. J'entendais un pasteur cette semaine dire, nous sommes dans un marathon. On commence. Les gens déjà sont... j'ai parlé avec personne qui était découragé encore, mais tout le monde a hâte qu'on arrive à la fin de cette histoire-là. La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est qu'on continue à faire les mêmes erreurs qu'on faisait avant. Il faudrait faire ça qu'on change. Il faudrait qu'on ait entendu la voix de l'Éternel. Il faut que, après toute cette histoire-là, nous soyons des hommes et des femmes qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui ont entendu Dieu et qui marchent de manière sérieuse avec Dieu. Parce que jusqu'à présent, ce que je voyais dans l'Église, depuis quelques années, les gens viennent à l'Église et ne changent pas. Ils ont Dieu, puis ils ont les choses du monde. Ils ont le meilleur des deux mondes. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, puis marcher avec les choses de ce monde. Tu dois être séparé de Dieu. Un pécheur, ce n'est pas quelqu'un qui fait des péchés parce que vous faites des péchés, je fais des péchés. Un pécheur, c'est celui qui vit pour lui-même, qui vit sans Dieu. C'est ça le péché, frères et sœurs, c'est de vivre pour soi. Tu ne peux pas aimer le monde puis aimer Dieu. Jésus a prié, « Je ne te prie pas, Seigneur, de les ôter du monde, mais ceux qui me suivent, mais je te prie de les préserver du monde. Il n'y a rien dans ce monde que j'aime plus que Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce monde. Rien comme Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui va prendre la place de Dieu. La chose la plus importante pour moi, c'est d'entendre Dieu. La chose la plus importante pour toi à la maison aujourd'hui, c'est entendre la voix de l'Éternel, parce que tu ne seras plus jamais le même si tu entends la voix de l'Éternel. Jean-Baptiste disait, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Nous avons besoin d'aller dans un désert si on va entendre la voix de l'Éternel. Dieu a besoin de nous emmener dans le désert. Là, il va nous parler. Puis là où on va entendre sa voix. Et c'est là, frères et sœurs, que Dieu veut nous amener dans ces temps difficiles que nous vivons. Mais je veux parler quand même de la résurrection ce matin. On a un texte qu'on va regarder ensemble dans Actes chapitre 2, verset 24. Ça dit, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de faire un discours au peuple. Le jour de la Pentecôte, il dit, Dieu l'a ressuscité, en parlant de Jésus, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Le contexte de tout ça, c'est que nous sommes dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, au moment où le Saint-Esprit, selon la promesse de Jésus qu'on va voir bientôt ensemble dans la série Le chemin étroit, le Saint-Esprit est venu, était répandu, et Pierre, rempli du Saint-Esprit, est en train de dire au peuple, « Repentez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. » Pierre adresse avec beaucoup d'assurance et de puissance le peuple, et rempli du Saint-Esprit, et le peuple, à la fin, 3000 âmes vont venir au salut à la fin du discours, touchées par le discours de Pierre. 3000 personnes, la Bible ne dit pas 3000 croyants, la Bible dit 3000 disciples ont été ajoutés à l'Église ce jour-là, après le discours de Pierre. Qui a prêché
ce discours-là? L'apôtre Pierre, il n'y a pas tellement longtemps, l'apôtre Pierre était lui-même en confinement. L'apôtre Pierre, il n'y a pas tellement longtemps, était caché alors que Jésus est mort. Lorsque les femmes, le dimanche de la résurrection, lorsque les femmes sont venues dire « Le tombeau est vide », tous les disciples disaient « Mais non, impossible, vous êtes folles, les femmes, arrêtez. » Comprenez-vous, Pierre était lui-même en confinement. Son rêve était brisé parce que Jésus était mort à la croix, puis en plus, il l'avait renié. Et ce même Pierre a fait un long voyage, un peu comme le Fils prodigue, il a fait un long voyage à l'intérieur de lui. Il a connu une repentance. Il a entendu la voix de Dieu. Et maintenant, il est capable de prêcher avec la puissance du Saint-Esprit pour toucher des gens au point que 3000 disciples sont ajoutés au royaume de Dieu le jour où Pierre a prêché un discours. La Bible dit qu'ils furent touchés vivement par le discours de Pierre. Moi, j'aimerais vous dire ce matin que je ne crois pas dans les beaux discours. Peut-être parce que moi-même, j'ai de la difficulté à faire des beaux discours. Je ne crois pas que ce soit un beau discours qui va sauver les gens. Je crois qu'ils ont été touchés par le discours de Pierre parce qu'ils ont entendu au travers de Pierre, rempli du Saint-Esprit, repentant. Ils ont entendu au travers de Pierre la voix de l'Éternel. Et ils ont donné corps et âme, esprit, pour servir Dieu. Ils ont entendu Dieu au travers de l'apôtre Pierre. Ce n'est pas un discours. Tant mieux si un prédicateur est capable de faire des beaux discours et de connecter avec les gens par la puissance de Dieu. Mais pour Pierre et pour moi, ce que nous avons besoin, et pour plusieurs d'entre vous, pour être capable de connecter avec les gens et de parler de Jésus, nous avons besoin d'être du Saint-Esprit qui nous saisit afin que lui, l'Esprit au travers de nous, puisse connecter avec les gens et annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce texte ce matin dans Acte 2. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a convaincu les gens, pas lui, mais l'Esprit en lui, que Dieu avait ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible que les liens de la mort puissent retenir Jésus. Dieu a délivré Jésus des liens de la mort. S'il y a un sujet en ce moment qui effraie les gens, s'il y a un sujet qu'on parle beaucoup, mes amis, on parle de la mort. La mort. Il y a des gens qui meurent seuls à l'hôpital en ce moment parce qu'on ne peut pas aller à l'hôpital alors qu'ils sont malades. Il y a des gens, j'ai vu un commercial qui m'a bouleversé cette semaine parce que nous avons fait les nouvelles. Il y a quelqu'un de RDI qui est venu filmer la Banque alimentaire cette semaine et j'essaie de trouver le reportage le soir chez moi et j'ai vu un commercial pendant les nouvelles où il y avait une jeune femme qui venait mettre sa main au travers d'une vitre, puis l'autre côté, c'était sa mère, puis les deux pleuraient. Les deux pleuraient parce qu'ils ne peuvent plus avoir de contact ensemble. La mort, c'est ce qui va nous séparer pour l'éternité de nos bien-aimés. Nous allons tous mourir. La Bible est claire. La mort, c'est le juste châtiment de ceux qui ont péché contre Dieu, de ceux qui vivent sans Dieu. Mais Jésus est venu pour prendre notre place, pour mourir à notre place, afin qu'on puisse vivre pour l'éternité dans l'amour de Dieu, avec notre Seigneur, ensemble. Tous ceux qui auront cru vont vivre pour l'éternité avec Dieu. Jésus est venu régler ce problème-là. Mais présentement, nous sommes confrontés à la mort. Moi, l'Église est confrontée avec ce sujet-là et le monde entier est confronté avec la mort en ce moment. La Bible nous dit que dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, il vaut mieux... Ecclésiaste chapitre 7, verset 2 nous dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. » Wow! Wow! On a plus à apprendre sur la vie dans une maison de deuil, en regardant les morts, en prenant conscience de la mort, que d'aller dans une maison de festin où on va être anesthésié de notre esprit. Je crois que jusqu'à présent, le monde entier, et même l'Église, était tombé dans ce espèce de piège de se divertir, d'être dans une espèce de festin perpétuel, plutôt que de réfléchir à des sujets aussi sérieux que la mort, pour réaliser que moi, je vais mourir parce que je suis un pécheur. Mais Jésus est mort pour mes péchés. Dieu me dit qu'il m'aime, qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul nous dit que nous allons aussi, si Jésus est ressuscité, nous allons aussi ressusciter, que si on ne croit pas ça, notre foi, elle est vaine. Eh bien, ce matin, je veux me réjouir. Je veux me réjouir de cette promesse que moi aussi, un jour, je vais être avec Dieu pour l'éternité. Pas parce que je suis bon, pas parce que je fais des efforts. Il y a trop de religiosité comme ça dans l'Église, frères et sœurs. C'est pas parce que vous êtes une bonne personne, c'est pas parce que vous faites des bonnes choses. C'est juste parce que Christ est mort pour tes péchés que tu vas aller au ciel pour l'éternité. Si tu crois en Jésus, si tu crois dans son amour, tu ne seras plus jamais la même. Et c'est la raison pour laquelle tu vas être avec Dieu pour l'éternité. C'est pas toi, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi au travers de Jésus. Alors ce matin, je veux te dire que la bonne nouvelle ce matin de Pâques, la bonne nouvelle que je ne dois pas passer à côté de cette bonne nouvelle-là, c'est que la Bible dit, il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort, ce n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ce n'est pas compliqué pour nous ce matin, frères et sœurs, de comprendre que c'était impossible que Jésus meure. C'est impossible, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le Saint, il est l'élu, il était sans péché. Il est mort à ma place, mais c'était le Fils de Dieu. C'est impossible pour moi. C'est impossible pour Luc qui écrit avec des apôtres. C'est impossible pour Pierre. Ça ne fait pas de sens pour tout enfant de Dieu de croire que Jésus aurait pu être retenu par la mort. Impossible. Je me souviens, juste pour illustrer un peu cette impossibilité, j'ai regardé un film il y a plusieurs années qui s'appelait La Matrice. Il y a beaucoup de choses très spirituelles dans ce film-là. Et je me souviens de l'élu qui s'appelait Néo. Néo était l'élu qui devait triompher du mal. Et à un moment donné, il y a un combat dans un de ces films-là. Pour ceux qui l'ont vu, le film, vous allez vous souvenir, il est dans une cour et les clones arrivent. Il y a des clones qui arrivent par dizaines et il se bat contre tous les clones. Et à un moment donné, après un combat qui dure une dizaine de minutes, peut-être 15, tout le monde est sur Néo. Et Néo, on a l'impression qu'il est vaincu, là, parce qu'ils sont une centaine de clones embarqués par-dessus lui. Et Néo trouve la force à un moment donné de juste... Et tout le monde part dans tous les sens et Néo va s'en sortir. Parce qu'il était l'élu. C'était impossible que Néo soit retenu par les clones-là. C'était lui l'élu, c'était lui qui devait triompher. C'était pas possible. Mais ça, c'est un film. J'ai une autre image aussi. Je vais vous parler d'une autre image. Admettons que je promets à 2 enfants de l'école du dimanche, 2 enfants de 4-5 ans. Je leur fais une promesse. Je leur dis, écoutez les enfants, on va asseoir le chef de la sécurité de l'Église, on va l'asseoir ici. Robert Thibault va venir s'asseoir ici. Puis là, vous devez le retenir assis. Parce qu'à un moment donné, j'ai demandé à Robert de se lever. Puis, s'il n'est pas capable de se lever parce que vous l'avez retenu fort, 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 je vais vous donner 10 beaux suçons comme ça, les enfants. Alors, c'est sûr que les enfants, pour avoir 10 beaux suçons comme ça, c'est sûr qu'ils vont travailler très, très fort pour garder Robert. Mais Robert, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu de proche, là, mais il y a des bras comme ça. Moi, j'ai déjà dit à Robert récemment, j'aurais pas aimé, quand je jouais au football plus jeune, jouer contre toi, puis te voir venir me plaquer. Parce que Robert, il est très solide, je suis convaincu qu'il s'entraîne encore, il est fort, solide. Et c'est sûr que Robert... S'il m'entend dire que je vais donner 10 suçons aux enfants, il ne va pas se lever. Il va faire semblant, puis « Ah, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. » Mais la vraie réalité, là, 2 enfants de 4 ans, là, même avec tout leur désir, leur force multipliée par l'adrénaline parce qu'ils veulent avoir 10 suçons comme ça, c'est sûr que les enfants ne peuvent pas retenir Robert. C'est impossible que Robert soit retenu par 2 enfants de 4-5 ans avec toute la force qu'il a. Alors, mon point, c'était pas possible que la mort puisse retenir Jésus. Quand David dit dans le psaume que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, Pierre nous dit dans le chapitre 2 que lorsque David faisait cette prière, il parlait de Jésus-Christ. Il parlait du Messie qui allait venir. Ce n'était pas possible que Jésus puisse être retenu par la mort. Si Dieu ne l'avait pas ressuscité, Jésus serait ressuscité d'entre les morts parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Alors, et la bonne nouvelle ce matin, frères et sœurs, la bonne nouvelle, mes amis, c'est que cette promesse pour Jésus, c'est aussi ma promesse pour moi. Il est impossible que la mort puisse me retenir. Quand j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, quand je vais fermer mes yeux sur cette terre
Et que lorsque je vais les ouvrir dans le ciel avec Jésus, parce que Jésus est mort pour moi et la puissance de Dieu qui était sur lui, elle est maintenant sur moi pour que je puisse passer au travers de la mort et vivre pour l'éternité au jour du jugement ou au retour du Seigneur Jésus-Christ à l'enlèvement, je serai avec Dieu pour l'éternité, frères et sœurs. Ça, c'est la promesse de Dieu. Jésus a dit, dans une vision à l'apôtre Jean, il a dit, « Voici, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Si Jésus tient la clé des morts et du séjour des morts, il n'y a personne qui peut enlever les clés. Si c'est Jésus qui tient les clés, je suis tranquille. Vous et moi qui avons cru en Jésus, nous savons que nous allons ressusciter un jour, nous aussi, que nous allons vivre avec Dieu pour l'éternité. Mais, Pâques 2020, alors que je suis obligé de faire un message en ligne pour Pâques 2020, pourquoi on n'est pas rassemblés tous ensemble, frères et sœurs, Pâques 2020? C'est que Dieu veut nous parler, frères et sœurs. Il y a une direction que l'Église avait prise qui n'était pas bonne, frères et sœurs. Il y a une direction charnelle. Il y a quelque chose qui n'était pas bien, certainement, pour que Dieu permette que son Église aujourd'hui soit arrêtée. Puis, ce n'est pas la persécution, frères et sœurs. Le gouvernement ne nous empêche pas de nous réunir dans nos églises pour nous persécuter. C'est le monde entier qui est arrêté en ce moment, qui est en confinement en ce moment pour prévenir l'épidémie. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas une persécution. Dieu règne en ce moment, frères et sœurs. Et s'il permet ces choses, je sais qu'il est en train de parler à l'Église. Je sais qu'il est en train de nous adresser. Il veut nous dire quelque chose. Et vous et moi, en ce moment, ce n'est pas d'avoir de la résilience, puis « Ah, j'ai hâte qu'on commence les choses ». Vous et moi, on doit dire « Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux entendre la voix de l'Éternel. Je ne veux pas être le même après. Je ne veux pas être le même chrétien que j'étais avant, après. Je veux être un homme de Dieu. Je veux être une femme de Dieu. Je veux être un enfant. Je veux être quelqu'un qui a entendu la voix de l'Éternel. Parce que si tu entends la voix de l'Éternel, si l'Esprit permet que tu entendes la voix de l'Éternel, j'aimerais te dire ceci, la crainte de l'Éternel va te saisir. Et tu ne chercheras plus à être la reconnaissance des hommes. Tu ne rechercheras plus la gloire. Tu vas rechercher la gloire de Dieu. Tu vas connaître l'humilité qui était dans Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Tu ne seras plus le même si tu entends la voix de l'Éternel. Et dans ces derniers jours, dans ces dernières années, je ne voyais pas des hommes et des femmes qui venaient à l'Évangile. Je voyais des croyants, des croyantes qui s'ajoutaient à l'Église, mais qui ne changeaient pas, qui ne brisaient pas, qui ne se repentaient pas. Et ces personnes, pour que cette promesse s'applique à ces personnes, il faut que tu passes par la repentance. Il faut que tu entendes la voix de Dieu. Il faut que tu brises, il faut que tu arrêtes d'aimer toutes les choses dans ce monde qui ont tant d'importance pour toi, pour tomber en amour avec Dieu, pour être reconnaissant pour son Fils Jésus qui est mort pour tes péchés. C'est là que Dieu veut nous... C'est le message de Pâques de cette année. Arrêtez-vous pour entendre la voix de l'Éternel. Mais Dieu ne parle pas dans les lieux de festin. Dieu ne parle pas dans les lieux bruyants. Dieu, en ce moment, la voix de Dieu est dans les déserts. Alors, va à la recherche de Dieu. Cherche Dieu et tu vas le trouver. La promesse de Dieu... Comme mot de la fin, j'aimerais vous lire la promesse de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 11. L'apôtre Paul nous dit, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs, ce matin que ma foi en Jésus va faire en sorte que l'Esprit de Dieu qui était en Jésus, va être aussi en moi. Et cet esprit qui a délivré Jésus des liens de la mort va me délivrer moi aussi et toi aussi des liens de la mort pour qu'on soit avec Dieu pour l'éternité dans le ciel. Alors la bonne nouvelle de Pâques ce matin, pour l'année 2020, c'est cherche pour entendre la voix de Dieu. Ne cherche pas une église. Ne cherche pas un prédicateur, ne cours pas à gauche pas à droite, toutes sortes de... Le prophète, le guérisseur, ou je ne sais pas quoi, celui qui prêche la prospérité. Cherche à entendre
la voix de l'Éternel. Et aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, ce sera la plus belle Pâque que tu auras jamais connue si tu as entendu la voix de l'Éternel. Alors, je te souhaite, en fin de prédication, je te souhaite que moi et toi, on puisse entendre la voix de l'Éternel en ces temps. Et je veux vous souhaiter à chacun une très joyeuse Pâque. Soyez bénis.